Alors, bonsoir à toutes et bienvenue sur Anastea. Alors, je me présente, je m'appelle Christina, la fondatrice d'Anastea. Et avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. Alors déjà, soyez indulgente avec moi parce que c'est littéralement la première fois que j'utilise ce format. Alors, je vous avoue, je suis pas du tout à l'aise. Je ne sais pas encore si je dois parler comme si on était au téléphone, si je dois imaginer vos réactions ou si je dois faire comme si j'étais seule dans mon canapé. Enfin bref, voilà. Donc on va découvrir tout ça ensemble et on verra ce que ça donne à la fin. Mais en vrai, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce genre de choses. Parce qu'au-delà des posts, au-delà des vidéos, au-delà des contenus qu'on partage, j'avais envie qu'on puisse prendre le temps, un vrai moment ensemble, un moment plus posé, plus calme, un espace où on prend le temps de parler des sujets qu'on traverse vraiment, mais qu'on laisse souvent dans un petit coin de notre tête parce qu'on n'a pas forcément le temps ou parce que parfois même le courage de s'arrêter dessus. Voilà. Donc déjà, merci d'être là. Alors, installe-toi tranquillement. Si tu écoutes ça en cuisinant, parce que bien évidemment, il faut rentabiliser le temps, bienvenue à toi. Si tu écoutes ça dans la voiture, bienvenue à toi. Si tu es en train de faire ton ménage en te disant au moins je fais les deux choses en même temps, c'est ok, bienvenue à toi aussi. Et pour toutes celles qui sont vraiment posées, juste pour écouter, alors là, franchement, je suis très honorée et je vous remercie par avance. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui me touche particulièrement parce que je pense qu'on est nombreuses à vivre ça sans réussir à mettre un mot dessus. Et le thème d'aujourd'hui va être pourquoi est-ce qu'il est parfois si difficile de croire en soi. Voilà. Et avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de regarder quelqu'un et de vous dire waouh, elle dégage quelque chose, waouh, elle a beaucoup d'assurance, waouh, elle au moins elle ose, elle a confiance en elle, enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et puis juste après, regardez votre propre vie et de penser ah moi je pourrais pas, ah moi je sais pas, je pourrais jamais être comme elle. Moi je vous avouerai que ça m'est déjà arrivé. Et parce qu'on va être honnête, hein, je pense ne pas être la seule, mais je pense qu'on l'a presque toute faite au moins une fois. Et le problème, c'est qu'on croit souvent que le manque de confiance arrive d'un coup. Comme si un matin, on se réveillait, qu'on décidait de ne plus croire en nous. Voilà. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte que ça fonctionne pas comme ça en fait. Et en réalité, ça s'installe. Et ça s'installe doucement. Ça commence parfois par une remarque qu'on garde plus longtemps qu'on ne l'imagine. Et puis ça continue avec certaines comparaisons. Ensuite, il y a l'expérience, quelques expériences qui nous font douter. Et sans même s'en rendre compte, un jour, on réalise que qu'on ne se regarde plus du tout avec le même regard qu'avant. Et souvent, quand on remonte un peu le fil, ça commence bien plus tôt qu'on ne le pense. Et c'est là où c'est compliqué. Depuis toute petite, beaucoup de femmes grandissent avec cette sensation qu'elles doivent devenir, toujours devenir un peu plus pour être assez. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire faire plus, montrer moins, prendre moins de place. Comme si au fond, il fallait mériter le droit d'être aimé ou le droit d'être connu ou le droit d'être valorisé. Et le plus compliqué dans tout ça, c'est qu'à force d'entendre certaines choses ou de vivre certaines situations, on finit parfois par intégrer ça comme si c'était une vérité. Alors qu'en réalité, notre valeur n'a jamais été censée se mériter. Et puis après, il y a simplement la vie.
la vie qui nous fait traverser des périodes auxquelles on ne s'attendait pas. Des moments où on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de soi-même. Des moments où on est déçu. Des moments où on ne se reconnaît plus vraiment dans certaines situations. Et parfois, ce n'est même pas une seule grande chose qui nous fait perdre confiance. C'est juste une accumulation en fait de fatigue, une accumulation de responsabilités. Là, on va parler de charge mentale, une accumulation de déception, des petites blessures qu'on laisse passer parce qu'on se dit que ouais, ça va aller. Et puis un jour, on se rend compte qu'on ne croit plus autant, on ne croit plus autant en nous qu'avant. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais parfois, on devient tellement habitué à tenir qu'on oublie complètement de vérifier comment on va réellement, en fait, comment on se sent aujourd'hui. On oublie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors on continue, on avance, on gère, et le pire, c'est qu'on gère. On répond aux messages, on répond aux appels, on fait ce qu'il faut, on fait ce qu'il faut faire pour que ça aille. Et puis, intérieurement, ben là, quelque chose commence doucement à s'épuiser. Et ensuite arrivent ben, les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on peut être honnête 2 minutes? On va être honnête, parce que quand on ouvre une application pour regarder une vidéo, 10 minutes plus tard, on est déjà en train de comparer notre physique, notre évolution, notre projet. On regarde notre vie entière, alors qu'en face, on ne connaît même pas la personne. On voit quelqu'un qui semble avoir confiance en elle, quelqu'un qui paraît accompli dans ce qu'elle fait, quelqu'un qui donne l'impression d'avoir tout compris sur toute la ligne. Et notre cerveau commence directement à nous raconter, ah ouais, là, t'es en retard, il y a un problème. Alors qu'en vrai, on ne voit jamais toute l'histoire. On voit souvent le résultat, mais rarement les sacrifices. On voit ce qui brille, mais rarement ce qui a coûté. Et je pense qu'on a besoin de se rappeler plus souvent que chacune avance avec son rythme. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Ton chemin n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Là, ça c'est clair. Et parfois, au lieu de se demander pourquoi moi je ne suis pas encore arrivé là, on devrait peut-être prendre le temps de se demander est-ce que je reconnais déjà tout ce que j'ai traversé? Voilà, faire une rétrospection en fait sur nous-mêmes. Parce qu'on est souvent, mais alors souvent, très exigeante avec nous-mêmes. Et on oublie facilement tous les efforts qu'on a pu faire. Et on oublie le courage qu'on a pu avoir. On oublie tout ce qu'on a déjà dépassé. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? On continue d'avancer. Alors aujourd'hui, si tu écoutes ce nouveau format que je propose pour moi, en tout cas avec Anastea, et que tu traverses une période où tu doutes beaucoup de toi, j'aimerais juste te laisser avec ça et après la vidéo sera finie. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Et tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir prête pour avancer. Et si aujourd'hui tu doutes encore un peu, bah, c'est pas grave, c'est ok, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut faire, c'est que tu continues quand même. Tu continues quand même. Alors doucement, tu prends ton temps, à ton rythme, mais tu continues. Parce que parce qu'avancer doucement reste quand même avancer. Alors, voilà pour ma première vidéo. C'est fini. Merci infiniment d'avoir pris ce moment avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir été indulgente pour ce premier épisode parce que franchement, je crois qu'on a survécu ensemble à cette première vidéo. Et surtout, dites-moi les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Alors, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo avec Anastea. Bisous!